Alors, donc aujourd'hui, nous partons pour Jérusalem. Hein, vous savez qu'on continue notre tour en Méditerranée. Et donc, après Athènes, la cité grecque, hein, de la philosophie, de la démocratie, hein, du logos, toutes les images associées à Athènes. Ensuite, nous sommes partis à Rome, hein, capitale du stoïcisme, de l'Empire romain, la ville éternelle. Hein, la ville éternelle. C'est pour ça que lorsqu'elle a été détruite, ça a été un tel traumatisme. Nous verrons ça avec Saint Augustin la semaine prochaine, puisque la ville éternelle se devait d'être éternelle. Alexandrie, le carrefour, hein, les philosophies, des religions, aussi l'emblème du savoir universel. Savoir universel, hein, ce lieu où tout le savoir de l'humanité est rassemblé en un seul lieu. L'utopie du savoir universel, comme on dit parfois. Et là, nous allons à Jérusalem, la ville sainte, le carrefour historique aussi, hein, des trois grandes religions du livre. Alors, pour parler de Jérusalem, puisque bon, on peut l'aborder de mille manières, je me suis inspirée d'un titre, hein, que j'ai lu dans le petit article là, que je vous ai donné, qui s'appelle « La fabrique d'une géographie sacrée ». Donc, pour ne pas reprendre ce terme de fabrique, un petit peu trivial, j'avais intitulé cette conférence « Jérusalem, l'édification d'une géographie sacrée ». Et donc, mon propos ce matin, c'est d'essayer de voir un petit peu tous les fils qui constituent cette inextricable cité de Jérusalem, et de voir aussi comment elle participe à la fois d'un mythe et d'une réalité. C'est pour ça que je m'inspirerai aussi en deuxième partie d'un travail que je trouve intéressant d'un certain Alphonse Dupron, qui est malheureusement un illustre inconnu, et qui est pourtant qui est disparu il n'y a pas très très longtemps, qui a été un grand ponte de l'anthropologie religieuse, hein, à l'école des hautes études à Paris, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le mythe de croisade ». Et j'ai trouvé des éléments intéressants pour comprendre ce phénomène de croisade, pas simplement par rapport à l'événement historique, hein, des croisés qui vont libérer les lieux saints, mais de voir dans cette notion de croisade, en fait, un mythe, peut-être pas universel, encore que, en tout cas un mythe partagé par nos trois grandes religions, hein, dites du livre, hein, dites monothéistes. Donc je vous apporterai quelques éléments que je trouve intéressants pour comprendre aussi pourquoi Jérusalem ne peut pas être une ville comme les autres. Et que tous les enjeux actuels, pas simplement autour de Jérusalem, mais disons dans cette région, sont d'une inextricable complexité, et que voilà, nous naviguons entre une réalité très dure, politique, très, très violente, et un mythe qui continue à opérer. Et c'est ça que je trouve intéressant de développer. Alors, partons de cette carte justement que je vous ai donnée, qui figure dans la revue L'Histoire, hein, vous voyez, de septembre 2012, où il y a tout un dossier sur Jérusalem. Alors, c'est un dossier plus historique, hein, sur les différentes étapes de la ville de Jérusalem. Si ça vous intéresse, donc elle est même consultable, toute la revue est consultable sur Internet, gratuitement.
là j'ai sélectionné la carte parce que je trouvais intéressant la manière dont il traite le sujet. En légende de cette carte, il y a cette idée que les lieux saints, et à Jérusalem, bon, nous sommes dans la ville 3 fois sainte, hein, les lieux saints ne sont pas des réalités fixées de toute éternité. Loin d'être le témoignage d'un passé immuable, ils sont au contraire le résultat toujours provisoire d'interventions historiques et d'interprétations successives. C'est-à-dire qu'une ville, il y en a bien d'autres, hein, mais une ville comme Jérusalem, avec tant de lieux saints, n'est pas une réalité figée dans l'espace et dans le temps, mais quelque chose qui se reconstruit de manière permanente. Les lieux saints, disent-ils, sont toujours des lieux sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints ou sacralisés, mais cela peut aussi changer. Ou des lieux saints pour une religion qui se réapproprient une autre religion. C'est ça aussi qui rend extrêmement complexe la situation de Jérusalem. C'est pourquoi le devoir de l'historien, bon là c'est la revue L'Histoire, donc il parle d'historien, mais moi j'adapte, je dirais, c'est pourquoi le devoir du philosophe, ou du philosophe qui s'intéresse à l'histoire, n'est pas d'évaluer leur authenticité, mais plutôt de comprendre comment un haut lieu est devenu un lieu saint. Comment il s'est peu à peu structuré et imposé dans l'imaginaire collectif. Et enfin, quand et comment il a été assigné à l'identité de tel ou tel groupe. Et par rapport à cela, ils mettent en évidence trois notions que je trouve intéressantes. La première notion, la porosité. La porosité, poreux. On s'est habitué à une géographie sacrée qui distribue Jérusalem en 4 quartiers, avec des lieux saints harmonieusement répartis par la main divine. La réalité est tout autre. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde des livres sur Jérusalem, on voit souvent cet intérieur de la ville, un quadrillage de la ville avec 4 quartiers qui semblent bien étanches ou circonscrits. On a le quartier juif, le quartier chrétien, le quartier musulman et puis le quartier arménien. Ça, c'est dans beaucoup de plans, de cartes, encore aujourd'hui. Là, ce qu'ils expliquent, et je trouve ça probablement plus réel, c'est que cette segmentation est artificielle. Parce qu'en fait, comme on peut le voir sur cette carte, avec les couleurs différentes des lieux et des sanctuaires, vous avez, bon, bien entendu, peut-être une prédominance de lieux chrétiens dans le quartier chrétien, juif dans le quartier juif, etc. Mais en fait, il y a un enchevêtrement. C'est la deuxième notion qu'il développe, l'enchevêtrement. C'est-à-dire que les lieux saints sont répartis dans l'ensemble de la ville. Et leur enchevêtrement rend illusoire toute séparation. C'est-à-dire qu'on va trouver des lieux musulmans dans le quartier dit chrétien et vice-versa. La tâche est d'autant plus inextricable que le même lieu a été successivement investi par plusieurs religions. Le cas le plus évident est bien sûr celui du mont du Temple, sur lequel fut construit le dôme du rocher, c'est-à-dire un lieu éminemment juif, avec le temple, l'emplacement du temple de Salomon, puis du temple d'Hérode, qui est réinvesti par la religion musulmane avec l'édification de cette grande mosquée bien célèbre avec le dôme du rocher. Donc c'est ça aussi, et c'est le cas pour beaucoup
de lieux qui sont successivement investis, réinvestis, réappropriés, resanctifiés par une autre religion. Plasticité aussi, donc ça c'est un concept un peu plus anthropologique, à savoir que les lieux saints ne sont pas immuables, leur géographie a évolué. Et ça c'est un cas aussi très intéressant à Jérusalem. Certains même de ces lieux ont été proprement inventés, comme par exemple le jardin de la tombe de Jésus, localisé seulement en 1894. Et donc là, vous avez sur la carte, tout en haut, vous voyez à gauche, tombe du jardin, avec un petit encadré, 1894. C'est-à-dire que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a décidé, qu'était là la probable tombe de Jésus, mais en fait, il y a bien d'autres lieux qui revendiquent aussi l'emplacement de ce tombeau. Et je ne vous dis pas, aujourd'hui, lors des fouilles archéologiques qui continuent de se faire dans la ville, la foire d'empoigne, si je peux m'exprimer ainsi, entre les différentes religions pour s'approprier un espace, un emplacement, Alors, c'est le sociologue de la mémoire Maurice Alvax qui disait « Si la mémoire collective est essentiellement une reconstruction du passé, si elle adapte l'image des faits anciens aux croyances et aux besoins spirituels du présent, alors la connaissance de ce qui était à l'origine est secondaire, sinon tout à fait inutile. » Alors là, il va très loin dans le fait de dire, c'est une reconstruction permanente, et donc ce qui compte pour l'édification de cette mémoire collective, c'est ce rebrassage permanent, cette nouvelle interprétation permanente donnée au lieu. Alors, moi je dirais de manière un peu plus mesurée, que c'est une tension, enfin c'est une dialectique permanente, en fait, entre le passé et les événements historiques qui se sont passés, pense-t-on, à tel ou tel endroit, et cette réécriture permanente, cette réinterprétation permanente de l'histoire. Ce qui fait qu'à chaque siècle, le visage de la ville change. Et les enjeux changent aussi. Les lieux saints de Jérusalem, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont un cas exemplaire pour déconstruire une certaine évidence patrimoniale. Évidence patrimoniale, c'est-à-dire de dire, ce lieu appartient de manière évidente à tel peuple, à telle religion, à telle communauté. Ça, c'est un peu illusoire, c'est beaucoup plus complexe. Le patrimoine résulte avant tout d'une accumulation d'investissements sociaux, culturels, politiques et religieux. C'est pour ça qu'on voit aussi au fil des siècles certains lieux se dévitaliser, alors qu'ils étaient très importants avant, et d'autres, au contraire, qui sont réinvestis d'une charge à la fois religieuse, politique, culturelle, etc. Alors, vous voyez, donc je trouve que c'est intéressant pour aborder la complexité, le côté assez inextricable, qui fait que c'est probablement pas dans les années à venir qu'on va trouver un statut pertinent, cohérent pour Jérusalem, mais ce qui n'empêche qu'elle continue à évoquer évidemment quelque chose d'essentiel pour une grande partie de l'humanité. Alors, quelques exemples. Le tombeau de David, là vous avez la petite légende, le tombeau de David, la première mention de tombeau de David sur le mont Sion remonte au Xe siècle. Donc, vous voyez, c'est alternativement un lieu saint chrétien placé sous la garde des franciscains, puis un lieu saint musulman à l'époque ottomane, puis enfin un lieu saint juif depuis 1949. Donc vous voyez, un exemple d'un lieu, d'un tombeau qui a été successivement chrétien, musulman, puis juif.
Donc, que peut-on dire de cet emplacement et de ce tombeau? C'est qu'il est essentiel, en fait, dans l'histoire des trois religions. La fameuse Via Dolorosa, aussi, donc la voie qui reconstituerait le chemin de croix de Jésus, a été l'objet de plusieurs emplacements. Et là, vous voyez sur la carte 3 emplacements successifs en fonction du point de départ aussi de Jésus. Donc l'orientation, disent-ils, du chemin de croix dépend de la localisation supposée du prétoire de Pilate, c'est-à-dire là où a été jugé Jésus, donc le point de départ dans ce chemin de croix, le lieu de la condamnation de Jésus. Jusqu'au XIe siècle, il est localisé sur le mont Sion. C'est le chemin numéro 1, vous voyez, à partir du mont Sion jusqu'à là, ce qui est aujourd'hui la basilique du Saint-Sépulcre. À partir du XIIe siècle, le souvenir du prétoire se déplace à l'est de la ville, c'est le numéro 2, sur l'emplacement de l'Antonia, ce qui donne sa physionomie actuelle à la Via Dolorosa. Aujourd'hui, la plupart des archéologues s'accordent à situer le palais du gouverneur romain sur le site de l'actuelle citadelle, donc là c'est le numéro 3, de la porte de Jaffa, ce qui vous donne l'itinéraire le plus probable aujourd'hui du chemin de croix, c'est-à-dire du parcours de Jésus portant la croix, mais qui n'est peut-être pas non plus le chemin définitif. Il faudra revenir dans un siècle ou deux pour voir si les travaux des archéologues ont donné d'autres emplacements possibles. La fameuse tombe du jardin, donc là vous ne l'avez pas dans la photocopie, mais je vous lis ce qui est écrit là. La tombe du jardin, vous voyez tout en haut. Lorsque les pèlerins protestants arrivent en masse à Jérusalem à la fin du XIXe siècle, le Saint-Sépulcre est occupé par les églises catholiques, orthodoxes et orientales. Les archéologues britanniques partent donc à la recherche d'un Saint-Sépulcre alternatif. Dans les nécropoles au nord de la vieille ville. Et en 1881, le lieutenant Conder proclame avoir retrouvé la tombe de Jésus. Elle est vide, date du 1er siècle et se ferme par une pierre roulée. Donc, bon, évidemment, là, ça concordait à les témoignages bibliques. Mais d'autres tombes voisines correspondent tout autant à ces critères, puisqu'il était aussi l'habitude à l'époque de fermer la tombe par une pierre, notamment celle découverte par le général Gordon en 1883, qui a l'avantage d'être proche d'une falaise qui ressemble à un crâne, la fameuse Golgotha, qui veut dire crâne en araméen. En 1892, une souscription est lancée dans le Times et le terrain est acheté en 1894. C'est pour ça que vous avez cette date de 1894. Aujourd'hui, le lieu est visité par les pèlerins, même si de nombreuses autres tombes de Jésus ont été découvertes depuis. Donc voilà, on n'est sûr de rien quand on va à Jérusalem, notamment par rapport au lieu du tombeau de Jésus, qui reste donc, voilà, mais ça n'est pas moins réel, plus mythique dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire, que identifiable d'un point de vue concret. Et enfin, le dernier exemple, la mosquée de l'Ascension, où vous voyez dans la carte à l'extrême droite, vous voyez chapelle et mosquée de l'Ascension, qui est aussi un cas de partage, vous voyez les deux couleurs, partage entre deux religions, puisqu'elle est située au sommet du mont des Oliviers. Ce lieu saint musulman commémore l'ascension du prophète Jésus. Donc, vous voyez, c'est un lieu musulman, mais qui commémore l'ascension de Jésus. Parce que dans l'islam, Jésus est quand même un prophète important. Construit sur le site d'une ancienne église byzantine, le monument est islamisé par Saladin en 1198. Le jeudi de l'Ascension, les congrégations chrétiennes de Jérusalem sont autorisées à venir y passer la nuit pour prier. Bon, ça c'est un exemple
peut-être rare, de coexistence pacifique, au moins un jour de l'année, le jour de l'Ascension. Son plan octogonal à coupole et l'empreinte de pied de Jésus que l'on peut voir à l'intérieur font écho au dôme du rocher qui est en face, avec la fameuse empreinte du pied de Mahomet le soir de son ascension, de son voyage nocturne. Donc vous voyez, il y a des éléments qui se ressemblent et qui sont donc... et c'est une mosquée qui n'existait pas du temps de Mahomet. Puisque c'est Omar qui l'a construit. Voilà. Mais le rocher, voilà. Le rocher est là. Et donc il y a toute une sacralisation du rocher. Évidemment, pour les non-croyants, ce rocher est un rocher tout à fait banal. Bon, voilà, c'est pour nous introduire à la complexité de cette géographie et de cette géographie sacrée de Jérusalem. Donc il faut y aller plusieurs fois à Jérusalem. Alors, quelques rappels plus simples, disons, pour comprendre différents éléments sur cette ville tout à fait unique au monde. Cette ville qui est donc la ville dite 3 fois sainte, puisque elle est un lieu saint essentiel à la fois pour les juifs, pour les chrétiens et les musulmans. Alors pour les juifs, simplement quelques rappels d'éléments historiques. Jérusalem est considérée depuis plus de 2500 ans comme un lieu essentiel de pérégrination, et cela vient des patriarches hébreux. Elle est la capitale du roi David et le lieu du temple construit par Salomon. Le fameux temple de Salomon qui a été érigé, ce premier temple, au Xe siècle avant Jésus-Christ, pour essentiellement abriter l'arche d'alliance. Donc, ça c'est quand même un fait majeur dans la religion juive. Alors, vous savez qu'il y a eu 2 destructions du temple de Jérusalem. Une première destruction en 587 avant Jésus-Christ par le roi de Babylone, Nabuchodonosor II, d'où s'ensuit l'exil à Babylone. Puis le deuxième temple qui avait été reconstruit sur le même emplacement et grandement enrichi par Hérode, donc on dit parfois le temple d'Hérode, qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ par l'empereur romain Titus. Donc 2 destructions du temple, ce qui provoque les fameuses dispersions du peuple juif, la fameuse diaspora. Et aujourd'hui du temple d'Hérode, donc du 2e temple de Jérusalem, il ne reste que le mur occidental, qu'on appelle le mur des Lamentations. C'est un mur, encastré en fait, comme un soubassement de ce qui est devenu aujourd'hui l'esplanade des mosquées. Ce mur des Lamentations, évidemment, vous le savez, subsiste aujourd'hui comme un lieu essentiel de pèlerinage, de prière. Et c'est le vestige sacré du second temple qui avait pour vocation de devenir une maison de prière pour tous les peuples. Qui avait cette vocation d'être un lieu de prière, pas simplement pour le peuple juif, mais pour tous les peuples de l'humanité. Et donc, ceci aussi est à se rappeler quand on va devant ce mur des lamentations, pour se rappeler la charge et disons cet idéal de coexistence ou d'unité de tous les peuples, au moins de tous les peuples dits d'Abraham. Alors, donc pour les Juifs, Jérusalem est la cité de Dieu, la maison de Dieu, le trône de Yahvé, c'est différentes expressions par rapport à Jérusalem, la montagne sainte aussi. Et il est vrai que c'est surtout après les 2 destructions du temple, surtout après la deuxième,
qui est plus radicale, puisque le temple ne sera jamais reconstruit, que Jérusalem revêt une importance symbolique décisive, puisqu'à partir de là s'exprime l'idée d'un retour à Jérusalem. Et il y a donc dans le judaïsme de l'exil, dans la diaspora, la nostalgie permanente du retour, enfin nostalgie entre guillemets, d'un retour possible à Jérusalem. C'est pour ça que lors des fêtes de la Pâque juive, la Pessa, les cérémonies sont souvent clôturées par cette fameuse phrase « l'an prochain à Jérusalem ». L'an prochain à Jérusalem, il y a toujours cette idée que l'on va retourner à un lieu dont on a été chassé. Donc là, il y a une puissante charge, évidemment, mystique, religieuse, symbolique, par rapport à ce lieu. Donc ça, c'est, disons, pour le judaïsme. Pour les chrétiens, Jérusalem est une ville sainte depuis le 1er siècle et depuis, évidemment, les récits de la vie de Jésus racontés dans les évangiles. Depuis sa montée au temple jusqu'à sa crucifixion sur le mont Golgotha, sa résurrection et son ascension au mont des Oliviers. Donc là, il y a plusieurs éléments, évidemment, qui sanctifient, qui sacralisent un certain nombre de lieux. Donc ça, c'est évidemment la présence de Jésus et son chemin de croix, avec ce scénario, entre guillemets, de vie, mort, mise à mort, passion et résurrection. Et Jérusalem est aussi la ville où on vénère des souvenirs de Marie, des saints Étienne et Jacques qui furent martyrisés. Donc, premier martyr, Jésus, et Marie, et les premiers, des lieux des premiers martyrs. Étienne et Jacques, surtout. Alors, on a une femme qui a joué un rôle aussi très important, c'est Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Vous savez, Constantin qui s'est donc converti au christianisme et qui a été le point de départ, suivi par d'autres empereurs byzantins qui ont érigé des sanctuaires somptueux sur les lieux saints, comme l'église, la basilique du Saint-Sépulcre, érigée en 326, qui là sanctifie ce lieu tout particulièrement jusqu'à aujourd'hui. Cette église, cette basilique du Saint-Sépulcre qui est aussi appelée la basilique de la résurrection. Donc là, grâce à Hélène et à son fils Constantin, on a un lieu bien déterminé par rapport à la présence de ce Saint-Sépulcre. Alors, ce lien entre Jérusalem et les chrétiens a été aussi, bien entendu, entretenu par les fameuses croisades successives en Terre Sainte. Donc, on évoquera un petit peu tout à l'heure. Et il faut savoir aussi que Jérusalem est un des patriarcats historiques avec Rome, Antioche, Alexandrie et aussi Constantinople, c'est-à-dire patriarche de l'Église, la Sainte Église de Jérusalem, évidemment, donne à cette ville une importance toute particulière. Oui. Alors, d'un point de vue plus symbolique aussi, Jérusalem, c'est le lieu du don de l'Esprit, la naissance de la première communauté chrétienne. C'est pour ça qu'on dit parfois que Jérusalem est la mère de toutes les églises. Et durant 2 millénaires, en dépit de toutes les vicissitudes historiques, on observe la présence continue d'une communauté chrétienne à Jérusalem, qui aujourd'hui est tout à fait minoritaire, mais depuis donc 2000, un peu plus de 2000 ans, maintenant il y a la présence à Jérusalem d'une communauté chrétienne importante. Voilà
quelques éléments très, très rapides et simples sur la présence à la fois mythique et réelle de ces religions du livre. Pour les musulmans, Jérusalem est une ville sainte depuis le début de l'Hégire, enfin depuis le 7e siècle de notre ère à nous, pour toutes les raisons précédentes, puisqu'en fait la religion de l'islam clôt les religions, c'est le sceau de la prophétie, donc tout ce qui est sanctifié par le judaïsme et le christianisme l'est aussi par l'islam, avec toutes les réserves pour l'islamiser, bien entendu. Là, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que rien n'est définitif, tout est réapproprié, réinterprété. Donc là, moi, je marche sur des œufs ce matin. Je sais que le sujet est délicat. Donc, Jérusalem est une ville sainte dès le départ pour l'islam, d'autant plus que, par exemple, le lieu vers lequel on s'oriente pour la prière, avant d'être décidé pour être la Mecque par Mahomet, mais plus tardivement, au départ, les musulmans s'orientent vers Jérusalem pour faire leur prière. Et pas la Mecque. La Mecque viendra plus tard. Donc, pourquoi c'est si important aussi pour l'islam Jérusalem? Parce que c'est le lieu d'où le prophète Mahomet aurait effectué son voyage, un voyage nocturne, son ascension, le fameux Al-Miraj, selon au moins la sourate 17 du Coran. Elle nomme pas Jérusalem. La mosquée la plus éloignée. Voilà. Alors, il va trop vite, Élie. La sourate 17 du Coran ne nomme pas Jérusalem. Elle est nommée, par contre, dans d'autres textes plus tardifs. Là, on dit la mosquée la plus éloignée, qui est le nom de la mosquée Al-Aqsa. Puisque Al-Aqsa, en arabe, signifie le lieu le plus éloigné. La mosquée Al-Aqsa que vous voyez là, à l'extrémité sud de l'enceinte de l'ancien temple de Salomé, mosquée Al-Aqsa, qui constitue avec le dôme du rocher les deux principales mosquées de l'esplanade actuelle des mosquées. Donc il aurait posé le pied sur ce rocher de la mosquée la plus éloignée pour faire avec l'ange Gabriel son ascension mystique. Et ensuite, la dynastie des Omeyyades, à la fin du 7e siècle, déclare Jérusalem comme sa 3e ville sainte, pour des raisons religieuses et politiques, un peu inextricables là aussi. C'est là que les musulmans se réuniront le jour du jugement dernier. Donc après la Mecque et Médine, Jérusalem est la 3e ville sainte de l'islam. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de Jérusalem que pour le judaïsme ou le christianisme. C'est une ville essentielle aussi pour l'islam. Bon, évidemment, il y a aujourd'hui la prépondérance de la Mecque. Et le principal pèlerinage se fait autour de la Kaaba de la Mecque, mais il continue à y avoir des pèlerins musulmans qui viennent à Jérusalem. Donc aujourd'hui, c'est un grand lieu de pèlerinage pour tous. Alors, pour finir avec l'islam, les califes omeyyades construisent le fameux dôme du rocher, vous voyez, en 691, et la mosquée El-Aqsa un petit peu plus tard. Donc la mosquée très éloignée, identifiée avec Jérusalem comme le lieu du voyage nocturne du prophète Mahomet, mais là non plus, il n'y a aucune preuve tangible, indiscutable. En tout cas, l'esplanade des mosquées est devenue le sanctuaire vénérable, Haram el-Sharif, vous voyez, donc nom du temple pour les juifs, Haram el-Sharif pour les musulmans, et la ville même de Jérusalem est une ville sacrée
qui s'appelle Al-Quds, c'est-à-dire la ville sainte, la ville sacrée. Bon. Voilà pour déjà un premier élément de cet écheveau assez inextricable de la ville de Jérusalem. Alors, autre élément que je voudrais vous expliquer, pour comprendre un petit peu cette richesse, cette complexité du mythe de Jérusalem, c'est qu'il y a toujours eu autour de cette ville une double tradition ou une double image. Alors c'est vrai pour Jérusalem, c'est vrai pour toute ville, mais c'est tout à fait explicite avec Jérusalem. Puisque dans la Bible, la ville, la cité, la ville, est une réalité double, enfin une réalité ambivalente. Ambivalente. Puisqu'elle est tantôt considérée comme la source de la corruption, des pires corruptions, tantôt comme un facteur de culture et de civilisation. Et ça, c'est un élément un peu antithétique qu'on a dès l'Ancien Testament, qui fait remonter à Caïn la création des cités. Et si c'est Caïn, le fondateur, le créateur des cités, c'est pour associer à cette création de la ville un caractère plutôt malsain, maléfique, mauvais. Donc, lieu de corruption, de violence, de mollesse, des mœurs, etc. Et pourtant, tout au cours de son histoire, le peuple juif n'a pas cessé de vénérer sa ville sainte, comme peut-être aucun autre peuple n'a vénéré sa ville. Donc ça, c'est déjà présent dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, également, on trouve, et notamment dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, cette antithèse qui est radicalisée, puisque on a deux cités qui se dressent l'une face à l'autre. On a la Grande Babylone, appelée la prostituée, la Grande Babylone, la prostituée, qui se dresse en face de la cité vierge et resplendissante, la Jérusalem céleste, qui descend du ciel. Donc, on a cette antinomie, cette ambivalence de la ville, qui est à la fois source de lumière, de culture, de civilisation, mais aussi source de toutes les faiblesses et corruptions humaines, se trouve symbolisée dans l'Apocalypse par ces deux villes. La Babylone, avec cette facilité des mœurs, qu'on appelle la prostituée, et cette Jérusalem, qui est la Jérusalem céleste, mais qui a pour vocation de descendre sur terre, et d'incarner donc sur terre cet idéal de lumière et de justice et d'éternité. Donc, la Jérusalem céleste, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, symbolise bien sûr le monde futur, le monde à venir, qui nous ramène à la pureté originelle, mais elle a aussi une valeur d'exemple pour le monde présent. Et bien des pères de l'Église ont s'inspiré de cette vision, de cette description très précise qu'on a de la Jérusalem céleste pour dire qu'il ne faut pas attendre le jugement dernier, la fin des temps, pour incarner les valeurs de cette Jérusalem céleste, mais qu'il est temps de l'incarner ici et maintenant. Et que cette Jérusalem céleste, elle est aussi l'expression du cœur pur de tout être humain, au moins en potentiel. Donc, si la Genèse attribue à Caïn la fondation des villes, pour en souligner le caractère maléfique, c'est parce que la ville s'oppose à la pureté de la nature vierge, et notamment cette nature du paradis perdu.
Donc on aurait là cette fameuse opposition qui a fait Flores depuis, entre la nature et la culture. Donc il y a une opposition face à cette nature vierge, édénique du paradis. Il y a cette ville, source de toute possible corruption. Mais ce caractère maléfique n'est pas sans remède, puisqu'il existe une cité céleste, et donc l'homme, même dans l'état de déchéance, dans l'état de expulsé du paradis, donc connaissant un état déchu, peut construire sur terre des cités qui ne soient pas maudites ni maléfiques, qui s'éclairent donc d'un certain reflet du paradis, à condition d'être édifiées sur le modèle de la Jérusalem céleste. C'est la condition pour que la cité soit bénéfique et non pas maléfique. De correspondre exactement, oui, chez les Juifs, mais aussi chez les chrétiens. Et c'est surtout chez la Jérusalem céleste, c'est surtout dans l'Apocalypse, donc le Nouveau Testament. Mais la notion d'Apocalypse, elle existe aussi chez les Juifs, c'est une petite parenthèse. Et donc, cette Jérusalem céleste, elle est très précisément décrite dans l'Apocalypse, justement, au niveau des dimensions, de justement cette séparation en 4 parties, ce qui va donner aussi l'origine ensuite du quadrillage de Jérusalem en 4 quartiers. Donc il y a les dimensions, il y a les fleuves qui coulent, les 4 fleuves qui coulent. Enfin, il y a une description tout à fait idyllique, idéalisée de la ville céleste qui doit un jour donc s'incarner sur terre. Donc les cités des hommes sont bénéfiques ou maléfiques selon qu'elles correspondent à cet archétype de la Jérusalem céleste ou pas. Donc c'est un moyen de rendre la ville quand même bénéfique, même si au départ elle est associée à quelque chose d'assez négatif et de corruption. Donc dans le judaïsme, on va avoir ce double aspect, cette double tradition qui vraiment s'enracine dans la Bible. Donc ces deux aspects, dit ambivalents de la cité, on la trouve. Donc la première tendance qui est de considérer Jérusalem comme une cité positive, bénéfique, on le trouve par exemple chez Philon d'Alexandrie, qu'on a étudié déjà, le philosophe théologien allégorique de la Torah, et aussi par Flavius Joseph, qui est un historien juif célèbre, qui appelle Jérusalem la cité-mère. La cité-mère. C'est-à-dire que pour eux, Jérusalem, c'est la mère de tous les juifs. Et elle doit les rassembler comme une poule rassemble ses poussins. C'est-à-dire que là, on a un aspect très bénéfique, très protecteur, très nourricier, en fait, de Jérusalem pour ces auteurs juifs. Et donc, la cité est vue comme un facteur de civilisation et de culture pour Philon, pour Joseph et tous ceux qui vont emboîter leur vision. Et puis, on a une deuxième tendance qui est présente dans un certain nombre de milieux, qui critique la ville de Jérusalem, qui critique le temple et son sacerdoce, et ne voit d'autre solution que la descente sur la terre de la Jérusalem céleste. Donc là, c'est un scénario plus apocalyptique, où la cité de Jérusalem, la cité en général, mais tout particulièrement la cité de Jérusalem, est vue comme la cité de la corruption. Et qu'il n'y a qu'une solution, c'est d'attendre l'avènement de la Jérusalem céleste. Donc vous voyez, des visions radicalement opposées par rapport à cette vie. Ce double mouvement de pensée va se retrouver dans le christianisme dès ses origines.
Vous voyez, c'est pour comprendre l'ambivalence, pour ne pas dire l'ambiguïté, de cette ville, dans l'histoire, mais aussi dans l'imaginaire, dans l'inconscient, l'imaginaire collectif. Donc, dans le christianisme, on va aussi avoir des tendances opposées. Lorsqu'il s'agit de nommer la ville sainte dans les évangiles, 2 noms sont utilisés. 2 noms différents, puisque la ville de Jérusalem, elle a beaucoup de noms. Il y a un premier nom, Hiérosolima. Hiérosolima. Bon, qui est un nom grec qui, même s'il y a le terme de hiéros, sacré, tend à mettre cette ville sur le même plan que les autres villes, et un autre nom, Jérusalem. Alors là, Jérusalem. Et là, qui est le nom biblique qui rappelle que Jérusalem est la demeure de Dieu parmi les hommes. Donc dans la manière de nommer la ville, on a aussi l'expression d'une vision différente vis-à-vis de cette ville. Soit une ville parmi d'autres, une ville sacrée, mais comme bien d'autres villes sacrées. À l'époque d'Elphes, le monde grec, c'est l'ombilique du monde, c'est le nombril du monde, qui est une expression qui va être reprise pour Jérusalem, pour ceux qui considèrent que vraiment elle est la cité de Dieu, témoin de la présence de Dieu parmi les hommes. Mais, bon, on a plusieurs versions dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Par exemple, l'évangile de Jean, qui n'hésite pas un instant à proclamer que Dieu est esprit et que les véritables adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité, et qu'en fait, aucun sanctuaire, aucune ville construite par les mains des hommes ne peut remplacer ce lien de l'homme avec l'esprit divin. Le discours d'Étienne aussi dans les Actes des Apôtres reproduit un peu même son de cloche. Le Dieu qui a créé le monde n'habite pas dans les sanctuaires construits par des mains d'hommes. Donc là, c'est une prudence très grande vis-à-vis de tout ce qui est construit de mains d'hommes, pour ne pas se tromper et penser que voilà, c'est dans le sanctuaire ou dans ce qui est construit que réside Dieu. Donc là, il va y avoir une tendance qui va être reprise plus tard, notamment par tous ceux qui vont fuir la ville pour aller dans le désert, ou pour aller dans des monastères souvent construits dans des lieux assez désertiques, puisqu'ils récusent le fait qu'on puisse trouver la présence de Dieu dans des lieux construits de main d'homme. Et quelque part, la fuite dans le désert, c'est retrouver ce contact avec la nature, vierge, incorruptible, immaculée. Ou même si c'est dans un monastère dans le désert, on retrouve ce contact, cette idée du contact avec Dieu dans un lieu immaculé. Et un lieu immaculé, qui rappelle l'Éden, le paradis, ne peut pas être un lieu construit de mains d'hommes. Vous voyez cette double tendance qui est vraiment très intéressant pour voir à la fois cette attraction qu'opère la ville et parfois aussi le rejet de cette ville pour retrouver quelque chose de plus originel, de plus pur. L'Apocalypse de Jean s'inscrit aussi en droite ligne en fait des apocalypses juives qui préconisent la descente de Jérusalem céleste sur terre. Donc, en fait, la conscience chrétienne va constamment osciller
entre ces deux pôles, sur le sens de Jérusalem, une ville-mère, une cité-mère qui est la protectrice et le lieu de tous les humains en quête, et en même temps, c'est la ville qu'il faut fuir. Parce que source de toutes les idolâtries ou corruptions possibles. Le texte que je vous ai lu par rapport au sanctuaire, c'est attention à l'idolâtrie et à accorder plus d'importance à ce qui est construit que à ce qui est supposé être vécu dans cet espace. Alors, Jérusalem va de tout temps, de toute façon, être une ville de pèlerinage. Ville de pèlerinage pour les Juifs, qui doivent monter au temple, on dit au moins 3 fois par an. Donc il y a une tradition de pèlerinage chez les Juifs, et aussi chez les chrétiens, puisque, même si le christianisme n'a jamais édicté une loi obligeant les chrétiens à se rendre en pèlerinage à Jérusalem, elle devient très vite une ville de pèlerinage aussi pour les chrétiens. Dès le IIe siècle, les pèlerins viennent visiter la ville sainte et se mettre donc sur les pas de Jésus. Alors, l'œuvre de Constantin et de sa mère est importante pour donner un lieu géographique précis. En 320, Constantin décide de reconstruire, je cite, Jérusalem comme un mémorial de ce que Dieu avait réalisé là. Donc, c'est à partir de Constantin que Jérusalem devient un lieu de mémoire, comme on dit aujourd'hui. Puisque il veut effacer les traces de la ville construite par Hadrien, ou des éléments construits par Hadrien dans cette fameuse ville qu'Hadrien appelait Aelia Capitolina. Aelia Capitolina, c'est-à-dire une réplique du Capitole romain. Et Constantin, tout bon converti, veut effacer les traces de la ville païenne, de la ville romaine, de la réplique du Capitole romain, pour construire des lieux spécifiquement chrétiens. Et c'est là où il fait construire cette fameuse basilique du Saint-Sépulcre en 326, qui restera jusqu'à aujourd'hui un lieu important de pèlerinage. Et donc, là, il va y avoir un changement dans la mesure où la liturgie de Jérusalem veut célébrer le souvenir des événements historiques du salut, là où ils se sont, on pense, déroulés. C'est-à-dire de coller le plus possible une géographie sacrée à l'histoire sainte. C'est-à-dire que là, à l'histoire sainte, s'ajoute une géographie, c'est pour ça qu'il y a cette expression de géographie sainte ou géographie sacrée, qui fait que certains lieux sont sanctifiés, sont sacralisés, et d'autres non. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette ville, il y a le choix de certains lieux, pour des raisons historiques et de mémoire, des lieux qui sont sanctifiés. C'est ça que je vous expliquais au début. Il va y avoir toute une dynamique de sanctification et parfois de désanctification, parce qu'il y a certains lieux qui sont totalement laissés à l'abandon, oubliés, par rapport à ceux qui sont sanctifiés et dont l'énergie de sanctification est entretenue notamment par les pèlerinages. Ce sont les pèlerinages qui entretiennent cette sanctification, d'où l'importance des pèlerinages, et notamment du pèlerinage de Jérusalem. Vous avez un peu, enfin c'est universel ça, les pèlerinages de Saint-Jacques, de Compostelle, permet à des milliers, des dizaines de milliers de pèlerins d'entretenir cette énergie
sainte du lieu. Si vous n'avez plus de pèlerins, le lieu tombera dans l'oubli. Parce qu'il ne restera plus que la construction. Et comme disait donc Saint Jean, une construction en tant que telle n'est rien, si elle n'est pas vivifiée, entretenue, notamment, bien sûr, par les rituels, la liturgie, mais par le pèlerinage. Et, comme je disais tout à l'heure, à la même époque, ce qui est intéressant, à la même époque de cette sacralisation de certains lieux, donc en plein cœur de la ville, a lieu tout ce mouvement de nombreux moines qui fuient vers le désert de Juda. On a trouvé près de 60 monastères aux alentours de la ville sainte, donc pas forcément très loin de la ville de Jérusalem. Vous savez, dès qu'on sort, on se trouve dans des lieux assez désertiques. Donc 60 monastères, c'est énorme, autour de la ville sainte, pour ces moines qui préfèrent rendre hommage à Dieu dans le silence et dans cette nature donc immaculée dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc pour un peu illustrer cette ambivalence et ce double mouvement qu'on va trouver toujours autour de Jérusalem. Alors, quelques autres visions qui me semblent intéressantes. Pour Origène, vous vous rappelez Origène, Origène, le disciple ou successeur du fameux Clément d'Alexandrie. Donc vous voyez, toujours un fil conducteur. Le fondateur de la première école biblique, Jérusalem, pour lui, demeure un symbole de la vision pacifique vers laquelle l'Église est en marche. Alors, pour Origène, Jérusalem est une ville importante parce qu'elle est le symbole d'une vision pacifique vers laquelle l'Église est en marche, ou normalement, ou devrait être en marche. Ça, c'est très fort, et on peut le dire encore aujourd'hui, malgré les apparences ou les circonstances, c'est que un des grands mythes ou des symboles associés à Jérusalem est cette idée que l'unité des peuples peut se dérouler à Jérusalem et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Mais c'est parce qu'il y a ça aussi que la situation actuelle, historique, est si complexe et qu'elle semble si inextricable. C'est parce qu'il y a un enjeu depuis donc 3000 ans, plus de 3000 ans, sur cette idée que Jérusalem, nombril du monde, ombilique du monde, comme c'est écrit, est le lieu, est le seul lieu qui peut réaliser l'unité des peuples d'Abraham. C'est pour ça qu'on n'est pas encore sorti du problème. Mais c'est parce qu'il y a une tension, une dialectique ou une tension très forte entre ce mythe ou cet idéal de Jérusalem, ville de la paix, et les réalités politiques, religieuses, économiques, sociales, tout ce que vous voulez, qui font que c'est un terrain de guerre. Donc, pour Origène, pour revenir à Origène, la Jérusalem céleste ne doit pas simplement descendre sur terre, elle doit descendre d'abord dans le cœur des croyants. Vous voyez, c'est une autre lecture de la Jérusalem eschatologique qui vient à la fin des temps. Non, la Jérusalem céleste, elle est incarnée dans le cœur des croyants, donc ici et maintenant. Et Origène, c'est le 4e siècle de notre ère. Donc, c'est de prendre la Jérusalem céleste, non pas de manière littérale par rapport à une vision eschatologique, c'est-à-dire de fin des temps, mais comme une valeur éthique en fait. Et la principale valeur de cette Jérusalem céleste, c'est la valeur de paix.
d'unité et de paix. Sinon, dit-il, hein, de toute façon il est assez radical, le pèlerinage à Jérusalem n'a aucun sens. Si ce n'est pas un pèlerinage intérieur. Hein, c'est ce qu'on reverra aussi avec Dupron tout à l'heure. Jérôme, l'exégète de Bethléem, Saint Jérôme, lui, il a aussi une tendance à appliquer la sainteté de Jérusalem à la ville terrestre. C'est-à-dire, il dit voilà, il n'y a pas la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre ne se font pas, ne s'opposent pas, hein, ne se tournent pas le dos, mais il faut incarner dans la Jérusalem terrestre la Jérusalem céleste. Pour attirer les pèlerins, dit-il, il faut leur montrer quelque chose de concret. Et n'oublions pas que l'église de Jérusalem mérite le titre d'église mère. Donc l'église de Jérusalem doit rassembler autour du Christ tous ses enfants. Et il dit, alors que les autres se contentent d'écouter, nous autres, nous voyons et nous touchons ce qui s'est passé au centre de la terre. C'est-à-dire dans le nombril du monde, le nombril de la terre. C'est-à-dire que lui, il est plus mesuré dans le sens de dire, ça aide quand même de pouvoir toucher du doigt ou des pieds ces lieux que la vision d'Origène, la vision de Jérôme est moins radicale, et il comprend que c'est important pour les pèlerins de venir in situ. Et pas simplement dans le cœur. Donc, l'histoire mouvementée de Jérusalem, que je ne vais pas vous raconter, ce serait trop long, puisque pas trop le sujet, en fait, va obliger les chrétiens à s'interroger constamment et régulièrement sur le sens de leur présence dans ce lieu. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, pour les chrétiens, toute une histoire extrêmement mouvementée, mais qui montre que rien n'est évident et qu'il faut, siècle après siècle, se reposer la question du sens de Jérusalem pour les chrétiens. Alors, la conquête perse de Jérusalem, en 614, qui est suivie de massacres de chrétiens, secoue évidemment la chrétienté. Et il va y avoir donc cette idée que Jérusalem est dévastée. Et même si plus tard, les premières dynasties arabes auront une attitude plus tolérante à l'égard des chrétiens, les chrétiens vont commencer à voir en Jérusalem un lieu qu'il va falloir défendre, voire reconquérir. Et donc ça, c'est toute à partir de, disons, 1071, cette idée qu'il va falloir libérer Jérusalem et libérer les lieux saints, ce qui va donner toute l'énergie des croisades. À partir de 1070, 1069-1070, et donc ça, c'est l'énergie de ce qu'on appelle les croisades, où les croisés sont mus par cette idée, cette émotion qui est entretenue, notamment par un Saint Bernard, qu'il va falloir libérer les lieux saints d'une occupation qui n'est pas cohérente, qui n'est pas acceptée. Donc pour la majorité des croisés, la conquête de la cité terrestre de Jérusalem montre l'importance stratégique accordée à la ville. Donc bien sûr, chez les croisés, on va trouver de tout. On va trouver les fanatiques, on va trouver des gens plus intéressés par l'or et le brigandage, oui, des lieux saints, c'est évident. Il y en a qui trouveront aussi une très bonne occasion de partir. Voilà, des aventuriers. Donc là, il y a vraiment de tout. On ne peut absolument pas idéaliser cette figure des croisés, mais vu quand même l'ampleur du phénomène,
c'est évident qu'il y a une attraction de cette ville, tant de son côté sacré, de son côté saint, que de son côté terrestre. Donc lorsque les croisés perdent Jérusalem en 1187, là c'est une autre date évidemment très importante, 1187, l'Europe chrétienne se trouve devant une alternative, soit accepter la situation et abandonner, enfin, entre guillemets, les lieux saints, soit reprendre les armes, ce que l'Europe ne fera pas. Et donc, à partir de là, il y a, par contre, dans l'imaginaire et dans l'inconscient collectif, cette idée des croisades et d'un échec des croisades qui sera extrêmement puissant. Bon, vous savez aussi que grâce aux croisades, on va ramener en Occident beaucoup de connaissances qui vont aider nos chers bâtisseurs de cathédrales, notamment, à pouvoir faire les vitraux que l'on peut encore admirer, puisque la science du vitrail est une science qui a été rapportée par ce contact avec l'Orient lors des croisades, et aussi bien d'autres connaissances mathématiques, astronomiques, astrologiques, tout ce que vous voulez, qui ont été ramenées par les croisés de l'Orient vers l'Occident. Donc tout un transfert de connaissances qui a permis, entre autres, l'explosion de l'art gothique et de cette de ce culte rendu à la lumière, qui est le propre des églises, des cathédrales gothiques qui vont fleurir un peu partout dans le nord de l'Europe. Alors, 2 mots avant de faire la pause. Jérusalem continue à attirer des pèlerins et des chercheurs, donc elle va continuer à être une ville de pèlerinage, et ce n'est qu'à partir du 19e siècle qu'elle va attirer aussi les historiens et les premiers archéologues. Et donc là s'ouvre une autre étape de la ville de Jérusalem, les fouilles archéologiques, à partir du 19e. C'est pour ça que vous voyez des choses qui semblent très tardives par rapport, comme je disais tout à l'heure, la tombe du jardin. Et là, et jusqu'à aujourd'hui, les archéologues vont évidemment déterrer beaucoup de choses importantes, vont faire des découvertes essentielles qui vont être l'objet d'âpres discussions et d'âpres partages. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la communauté chrétienne à Jérusalem est très faible par rapport aux autres communautés, mais il y a de plus en plus de pèlerins chrétiens qui vont à Jérusalem, sachant qu'en 1964, Paul VI avait largement encouragé ces pèlerinages chrétiens. Donc pas simplement à Saint-Jacques de Compostelle, mais aussi à Jérusalem. Bon, on va faire la petite pause. Alors, dans cette deuxième partie, je trouve intéressant de vous faire connaître une œuvre et une vision parmi d'autres, mais je trouve intéressante d'un anthropologue du religieux, partie de cette branche de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie religieuse, dans l'œuvre de ce Alphonse Dupron. Ça s'écrit comme Dupron, comme Dupont, avec un R et un T à la fin. Non, blague à part, Alphonse Dupron. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et il a écrit donc une œuvre, enfin il a écrit plusieurs œuvres, mais une qui est particulièrement connue, enfin, au moins des anthropologues, qui s'appelle donc Le mythe de croisade.
Et par rapport à Jérusalem, je trouvais intéressant, puisque, bon, c'est une œuvre assez monumentale, mais qui explique les ressorts, les constituants de ce mythe de croisade, qui est pas uniquement chrétien. Bien, c'est commun, c'est un mythe qui est partagé par les 3 religions du livre. C'est pour ça que ça nous sort du contexte historique des croisades. Il faut prendre vraiment le terme de croisade comme, disons, un voyage initiatique, en fait. Ça, c'est tel qu'il l'explique. Et donc, partagé par les 3 religions du livre, par rapport à la ville de Jérusalem, très, très nettement. Et à part cela, c'est en fait un schéma que l'on pourrait dire même universel, à la fois dans l'espace et le temps, vous verrez, par rapport à ce qu'il explique sur les constituants de cette croisade. Donc ça me semblait intéressant pour apporter un peu un élément d'anthropologie à cette ville si complexe de Jérusalem. Alors, il explique qu'à propos de Jérusalem, il serait tentant d'opposer le mythe de la ville emblématique par excellence, la ville sainte, qui a traversé les siècles et qui a été égalée par aucune autre ville, puisque ni Rome, ni Byzance, ni la Mecque n'ont, dit-il, ravi le privilège qu'a Jérusalem, en tant que ville exemplaire, saint exemplaire. Donc, il serait tentant d'opposer d'un côté ce mythe de la ville emblématique à l'histoire et à la dure réalité de la ville terrestre, qui a vécu toutes les destructions, les exils, enfin les blessures, les déchirures de l'histoire. Il dit justement, moi ma vision, c'est pas d'opposer les deux, mais de montrer que la réalité de l'histoire, ce n'est ni le mythe ou l'exemplarité, ni les vicissitudes historiques, mais c'est le point de rencontre, justement, du mythe et de l'événementiel. Donc je trouve ce point de vue intéressant, parce que je trouve que c'est un point de vue plus philosophique, de voir dans la réalité, parce qu'on appelle la réalité de la ville de Jérusalem, non pas un point ou un autre, c'est-à-dire pas la violence terrestre ou la ville lumière, symbole d'unité, mais d'étudier justement cette tension, enfin, côté un peu dialectique, ou tension permanente entre les deux, c'est-à-dire de voir cette ville comme un point de rencontre entre le mythe et la réalité. Et avec, comme toujours quand il y a cette tension, les difficultés. Donc, difficulté de ne pas voir dans Jérusalem simplement la ville de paix et de lumière, ou de voir la ville écartelée par les tensions politiques et religieuses actuelles, mais en fait qui n'ont rien d'actuel. Donc, il dit c'est pourquoi c'est une ville unique, comme le symbole du mythe de croisade, ce qu'il appelle le mythe de croisade. C'est-à-dire pourquoi il va y avoir cette aspiration à aller à Jérusalem. C'est-à-dire, pour les Occidentaux, d'aller vers l'Orient. Et donc, qu'est-ce qu'il explique, en fait, à travers ce mythe de croisade? C'est la quête de l'Orient. Mais la quête d'un Orient, un Orient vu pas simplement comme une dimension géographique ou historique, mais comme une dimension symbolique et intérieure. Et là, on voit que c'est un anthropologue, c'est-à-dire qui étudie le ressort symbolique, imaginaire de la croisade. C'est pour ça qu'il dit le mythe de croisade, c'est un mythe universel, en fait. Et il y a une ville qui exprime particulièrement bien
c'est Jérusalem. Comme ça a pu être dans d'autres civilisations, le fait d'aller, je ne sais pas moi, à Delphes, qui même si c'est à l'ouest est parfois considéré comme un orient, c'est-à-dire comme l'élément régénérateur. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu quand on avait étudié certains mystiques de l'islam, où on parlait toujours de l'exil occidental. Et que c'est vers l'Orient qu'on se tourne pour se régénérer. Et que c'est en Occident qu'on est en exil. Attention, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre géographique. C'est-à-dire, les pèlerins qui vont à Saint-Jacques de Compostelle, ils vont en Orient. Vous comprenez, c'est des Occidentaux qui vont en Orient ou qui vont vers le centre du monde. Là, il faut vraiment là, le prendre au niveau symbolique, au niveau de l'image, pas simplement au niveau géographique. C'est comme ceux qui allaient, je ne sais pas moi, au Machu Picchu. Pour nous, c'est l'Occident. Mais ça peut être aussi considéré comme une destination d'une croisade vers son Orient. C'est pour ça qu'on parle toujours d'un Orient individuel et collectif. Où est mon Orient? Alors, ça peut sembler tiré par les cheveux, mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Qu'on est désorienté. Enfin, aujourd'hui, on ne le dit pas qu'aujourd'hui, mais qu'on en perd un peu les repères. Qu'est-ce qu'on dit? On est désorienté. Ou l'expression plus actuelle, on est à l'ouest. Bon, c'est pas un hasard si la perte de repères est la perte de l'Orient. Donc, vous voyez? C'est... Pourquoi en fait l'Orient est... Ah bah... Oui, c'est l'Orient, c'est là où le soleil se lève, normalement. Hein. Il se couche à l'ouest, il se lève à l'est. Donc il y a pas mal de facteurs qui font que ça cristallise cette idée d'un Orient vers lequel on va pour y trouver quelque chose d'essentiel. Oula! Rien n'est neutre, tout a une signification. Donc, bien entendu. Donc, je vois très alerte sur le sujet. Non, oui. Alors, donc, la croisade, dit-il, a toujours pour thème Jérusalem, en tant que... Il y a 3 éléments. C'est ça que je trouve aussi très intéressant, parce que ça nous rappelle des choses déjà vues. La croisade est un départ sans retour. Un départ sans retour. Je vais expliquer après. Dans le sens, je dis très rapidement, que le plus important, c'est déjà le départ. Partir. Voilà, la rupture du départ. Ça, c'est l'essentiel. C'est la première étape. Donc, on part, on ne sait pas si on revient. On va vers l'inconnu. Donc, un départ sans retour. Ensuite, la croisade opère un passage. Un passage d'une terre d'esclavage pour une terre promise. Donc, on passe d'un statut ou d'un état d'esclave, enchaîné, manque de liberté, vers une terre, la fameuse terre promise. Donc, un départ, un passage, et enfin, elle se veut, pour l'Occident, une marche vers un Orient régénérateur, c'est-à-dire qu'à la fin, on se régénère par un retour à l'origine. On se ressource dans un endroit originel. Alors, je trouve ça intéressant parce que on a dans ce départ, ce passage et cette arrivée, en fait,
les trois grandes étapes, oui, du pèlerinage, mais il fait une différence entre croisade et pèlerinage. Où le pèlerinage, en fait, fait partie de la croisade, mais surtout, ça en fait partie, hein, c'est pas complètement différent, mais dans le pèlerinage, il y a toujours en vue l'endroit où on va arriver. Alors que, comme il dit, dans la croisade, c'est le départ, en fait, qui est essentiel. C'est-à-dire d'accepter la rupture du départ, où on quitte un monde connu pour un monde inconnu. Ça, c'est l'énergie des croisés, qui, quelle que soit leur motivation, vivaient dans l'enthousiasme, le fait déjà de partir. D'arriver, on ne sait pas, mais partir. Alors que dans le pèlerinage, c'est quand même essentiel d'arriver. Et de revenir. De revenir différent. Mais d'arriver. Alors que dans la croisade, hein, bon, c'est subtil, hein, mais bon. Il en dérive, dit-il, une fécondité permanente du mythe de Jérusalem. C'est-à-dire que ce mythe de Jérusalem est constamment réécrit, a été réécrit par les croisés, mais pas seulement. Il est constamment réécrit, réinterprété, y compris par ces pèlerins, hein, qui vont à Jérusalem. Alors, il dit, c'est extraordinaire de la croisade est en lien direct avec cette ville unique qu'est Jérusalem, ce que Hugues de Saint-Victor désignait en 1220 comme l'ombilique du monde. C'est-à-dire que là, il reprend cette expression qui était jusqu'alors l'appellation de Delphes. Et ça appelait avec l'omphalos, nombril du monde. Alors, trois images, ou trois images, trois concepts vont être développés par Dupont pour expliquer ça. Pour expliquer les trois étapes qu'on trouve en fait dans tout scénario de quête. Hein, la rupture, la confrontation avec l'inconnu et le retour, ou plutôt le changement de statut. On peut parler d'un scénario initiatique, puisqu'il y a un changement de statut, un changement d'état de conscience. On ne revient pas de la croisade comme on est parti. Et peut-être à une octave inférieure, pareil pour le pèlerinage. Alors, trois images, celle de départ, celle de transfert, il appelle ça un transfert, bon, ça semble un peu psychanalytique, mais ça l'est pas, hein, on va voir exactement ce que c'est, et participation. Donc trois notions, départ, transfert et participation, qui correspondent en fait aux trois dimensions physiques, psychologiques et métaphysiques du mythe de croisade. C'est-à-dire ce mythe de croisade, il a trois aspects, un physique, un psychologique et un métaphysique. Et on a donc ces trois notions, départ, transfert et participation, par rapport à ces trois niveaux. Alors, le premier, le départ, ou la dimension physique donc, hein, puisque le départ a aussi une connotation très matérielle. On laisse derrière soi tout ses biens, tous les êtres chers, la famille, le château, on quitte tout ça. Disons, dans le mythe de croisade, la véritable croisade, on quitte tout. Sinon, c'est... Il y avait des familles qui suivaient. Oui, des fois, oui. Oui. Mais disons, là, on sort un petit peu du contexte historique des croisades, parce que, bon... C'est il faut avoir les moyens pour partir. Pas... Non. Ça, c'est la vision un peu moderne de la croisade. On prend... on part en voyage. Non, la croisade, il y a une telle transcendance dans l'idée que... on ne parle pas de moyens.
Donc, la croisade est avant tout un départ. Donc ça, c'est la première dimension, la dimension physique. Un départ où le fait de partir pour traverser les terres, les mers, et on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, est plus important que l'arrivée. L'énergie fondamentale de la croisade, elle est dans le départ. Donc, la réalité la plus essentielle en fait du mythe de croisade, c'est l'acte pur du départ. Seul le départ est un acte absolu. Enfin, voilà, il emploie des mots très, très forts. Et donc, quelque part, la croisade est réussie, si tant est qu'on puisse parler de croisade réussie, si déjà il y a eu le départ. Et donc l'acceptation de la rupture, en fait. Donc, c'est un départ vers l'inconnu et sans retour. En tout cas, espéré. Ensuite, on a la deuxième étape, qu'il appelle transfert, mais que j'appellerais l'arrivée, enfin c'est tout là cette fois la traversée, le passage, et l'arrivée à une terre promise. C'est là où il y a vraiment la dimension psychologique. Il emploie la notion de transfert comme figure de la libération d'un état d'esclave à l'état de libéré, c'est-à-dire partir d'une terre d'esclavage à une terre promise. La croisade, dit-il, n'est pas seulement une libération par rapport à l'ordinaire des jours, c'est une libération intérieure. Donc là, c'est toute l'image de la traversée, et qui, parce qu'elle est longue, est aussi dangereuse, qu'on y joue sa vie à chaque instant, peut être ce support d'une libération intérieure, un chemin de rédemption. Bon, ça c'est une expression plus chrétienne, mais et donc il faut qu'il y ait un certain temps, évidemment, les épreuves, de la marche ou de traverser la mer, les épreuves, des brigands et tout ça, pour que petit à petit, il y ait ce processus intérieur, alchimique, qui se passe. Et alors, dit-il, le pôle d'attraction du mythe de croisade n'est plus simplement Jérusalem, d'arriver à Jérusalem, mais le fait de refaire à travers cette marche, cette croisade, la montée même de Jésus vers Jérusalem pour y mourir sur la croix. C'est-à-dire, en tout cas, pour les chrétiens, ça sera de refaire le périple, ou le chemin de croix de Jésus. Et c'est ça qui va provoquer un changement, parce qu'il y a une analogie entre cette traversée, cette arrivée aussi à une terre promise, et le cheminement de Jésus. Mais aussi, pour les Juifs, ça serait par exemple la pérégrination d'Abraham, qui quitte Our, sa ville d'origine, terre natale, pour aller vers la terre promise. Donc, le temps de la croisade, le temps de la traversée, du passage, c'est le temps de la pérégrination qui fait le cheminement intérieur et qui refait la geste d'Abraham, qui refait le parcours du Christ ou le parcours de Mahomet. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait que le mythe de croisade n'est pas uniquement chrétien, qu'il appartient, enfin qu'il est un des fondements des trois religions du livre. Le passage de la croisade, c'est-à-dire toute la pérégrination, la traversée, cette deuxième étape, devient une marche à la suite du Christ. Mais on aurait tort de le comprendre au sens d'un simple chemin de conversion individuelle. C'est la réponse à la vocation de l'homme qui se définit par une tension entre son destin sur la terre et sa destinée éternelle dans le ciel.
C'est-à-dire que ce pèlerin est un être en tension entre son destin terrestre et sa destinée céleste. Donc en fait, on retrouve cette ambivalence du céleste et du terrestre, et celui qui chemine, parce que ça donne aussi toute l'importance, alors là c'est vraiment universel, du cheminant. Parce que ça c'est vraiment dans toutes les traditions, on trouve cette idée que de cheminer, de faire la pérégrination, et une sorte de tension entre une réalité terrestre et une réalité céleste. C'est pourquoi l'acte de la croisade est indissociablement individuel et collectif. C'est-à-dire que dans cette tension entre le terrestre et le céleste, on se sent participer d'un enjeu collectif, qui n'est pas simplement un enjeu individuel. C'est pourquoi la croisade est une figure historique de la dynamique interne de tout être humain, de tout être occidental en quête de son Orient. Mais vous comprenez que donc l'être occidental, c'est pas l'européen, c'est l'être humain qui a un statut d'occidental à la recherche de son Orient. C'est vraiment la dimension symbolique de l'Occident et de l'Orient. D'où ce qu'il explique aussi, une tension, une dialectique entre Orient et Occident, qui est plus symbolique que matériel. Autrement dit-il, la réalité de la croisade, c'est son mythe. Au centre de cette réalité, il y a Jérusalem. Jérusalem, parce qu'on marche beaucoup mieux vers un lieu que vers une terre, c'est-à-dire la terre c'est un peu vaste, un peu large, un peu flou. Marcher vers une ville, c'est plus circonscrit. Du moins, les hommes du XIe siècle ont-ils immédiatement plus besoin de Jérusalem que de la terre promise. Jérusalem en eux exprime la terre. C'est leur vision installée du monde ou leur découverte par l'Orient. Ils vont de ville en ville et il y en a une entre toutes. Donc ces villes en fait sont des bornes humaines de l'espace. Elles jalonnent la route qui conduit à la ville unique de l'Orient et du monde, l'unique ville que connaissent au profond d'elle-même l'âme collective de l'Occident. Donc là, Dupron est un occidental, c'est sûr que là, ça serait intéressant de voir comment un anthropologue oriental verrait la chose, c'est comme les croisades vues par l'autre côté. C'est toujours intéressant de confronter, mais là, c'est vrai qu'il donne une telle dimension symbolique à Orient et Occident qu'on peut bien le comprendre. Et enfin, la troisième étape, qui est donc la dimension strictement métaphysique, qui est l'arrivée à destination, qui est pour lui le retour aux origines. Donc à la limite, peu importe de revenir physiquement au lieu de départ, puisque le retour, l'accomplissement, le retour à l'origine se fait à l'arrivée. L'âme de la croisade est comme une participation à l'histoire même du monde, comme histoire du salut. C'est-à-dire que à l'arrivée, le croisé, celui qui a réalisé la croisade, obtient le retour à l'unité, le retour aux origines, le salut rédempteur. C'est là où on a l'élément d'éternité qui surgit dans le temps de l'histoire, c'est-à-dire que là, on sort de l'histoire chronologique pour rentrer dans une dimension d'éternité. Donc les croisés font un avec tous ceux qui ont
fait cette même traversée dans l'espace ou le temps. Est-ce que tous ces peuples de l'Orient peuvent se prévaloir philosophiquement de leur position par rapport à la nôtre occidentaux? Là, on a une vision plus psychologique et métaphysique de l'Occident et de l'Orient. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en Orient qu'on a trouvé son Orient. Pourquoi pas pour eux, peut-être? Ah ben, il faut les interroger. Mais la Terre étant ronde, l'Orient est aussi l'Occident. C'est quelque chose. C'est très relatif. Donc, des gens désorientés, vous en trouvez autant en Orient qu'en Occident, pris dans le sens, surtout aujourd'hui avec la mondialisation, où ces repères d'Orient et d'Occident sont un peu mis à mal. Donc, il n'y a pas, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, de supériorité accordée aux orientaux, mais oui, à l'idée d'Orient. C'est l'idée d'Orient qui est importante, ou l'idée d'Occident, pas d'être oriental ou occidental. Alors après, que ça puisse être utilisé, détourné, pour dire les occidentaux ou les orientaux sont supérieurs, ça, évidemment, tout peut être utilisé et détourné. Mais c'est pas le propos de Dupron, en tout cas. C'est pas le propos. Donc c'est une dramaturgie quasi cosmique. Vous voyez, ce qui me semble intéressant, c'est que là, il donne un exemple concret, avec le Jérusalem, d'un mythe éternel, qui est celui de la traversée. C'est le scénario qu'on a vu avec Gilgamesh, avec Héraclès, les héros grecs, Jason, qui vont tous vers leur Orient. Oui, Christophe Colomb, lui, il est parti par l'Occident pour rejoindre l'Orient. Oui, oui. Et oui, mais il y a une raison, hein. C'est pour ça qu'elle est ronde. En fait. Donc, là, la croisade n'est pas simplement une marche en avant, elle est en même temps un retour aux origines, un accomplissement. Un retour aux origines, un accomplissement. Et il dit, la Jérusalem terrestre, c'est le lieu élu de Dieu entre tous les autres, élection qui ne saurait être arbitraire. La Jérusalem terrestre figure en effet cette Jérusalem céleste que Dieu avait fondée lors de la première création. Toute une dramaturgie de la création se met ainsi en place. Par la réalité terrestre, il s'agit de retrouver la voie de l'ordre premier, sa plénitude, le lieu du drame pour vivre le drame, un drame cosmique. Jérusalem est le lieu du retour où ce qui a été perdu doit être retrouvé, et là seulement avec l'intégrité originelle. C'est pour ça qu'il y a cette idée de retour à l'unité, à l'origine, au sens d'une intégrité. On recompose en fait les éléments dispersés. Et c'est à Jérusalem qu'ils vont se retrouver à nouveau réunis. Ce lieu est la ville de la création, tradition partout éparse dans les civilisations les plus éloignées, les plus lointaines, et que l'on prétend primitives. C'est pour ça qu'il explique que ce mythe est un mythe universel. Ces mouvements migratoires qui vont se passer, notamment au XIe siècle, c'est l'énergétique du mythe de croisade. C'est une manière d'entretenir et de rendre vivant ce mythe de croisade. C'est un rituel qui actualise et qui rend vivant ce mythe de croisade. Et à l'âge même où l'État moderne d'Israël a la volonté d'être un État comme les autres,
sa capitale revendiquée, Jérusalem, peut difficilement être considérée comme une capitale parmi d'autres. Ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi cette situation, Jérusalem, est si complexe et n'est comparable à aucune autre dans l'histoire et dans le monde. C'est absolument unique ce que véhicule cette ville de Jérusalem. Jérusalem sera toujours le symbole de la tension entre la cité terrestre faite de main d'homme et la cité céleste qui advient d'en haut. Là, il y a vraiment quelque chose un paradoxe. C'est un lieu de paradoxe, en fait, emblématique de toute ville, mais qui, là, touche au summum de ce que peut être ce paradoxe, c'est cette tension. Elle est une promesse, Jérusalem, de l'unité eschatologique, c'est-à-dire après la fin du monde, la fin des temps, dans laquelle doivent se retrouver tous les enfants d'Abraham. Elle est aussi encore aujourd'hui le lieu d'une rencontre féconde entre l'Orient et l'Occident. Elle demeure enfin à l'âge de la mondialisation, la ville emblématique de cette croisade pour la paix qui anime tous les hommes de bonne volonté. Et qui, bon, évidemment, vont se heurter dans cet œcuménisme pèlerin ou cette utopie, cet idéal de l'unité retrouvée, vont se heurter à tous ceux qui s'opposent pour des raisons politiques ou religieuses, enfin tout ça est très imbriqué. En conformité avec la prophétie d'Isaïe, Jérusalem voudrait être une maison de prière pour tous les peuples. Et il termine en disant, à l'encontre de tous les fondamentalismes, une saine herméneutique devrait nous convaincre que tel ou tel texte doit être interprété à la lumière du centre des Écritures, à savoir la révélation d'un Dieu de justice et de miséricorde qui ne peut légitimer l'oppression d'un peuple contre un autre. Bon. Donc là, évidemment, il fait référence à cet idéal d'une ville de paix, d'unité, de justice, qui serait l'expression de cette Jérusalem céleste sur terre. Et que c'est ceci qui, consciemment ou inconsciemment, est à l'œuvre dans ces pèlerinages qui continuent, et dans quand même la bonne volonté d'un certain nombre de gens, des différentes religions, même si on parle plus volontiers des extrémistes, des fondamentalistes qui veulent imposer une certaine vision, une certaine géographie des lieux. Voilà, c'est très rapide, mais pour expliquer Jérusalem un peu d'une autre manière, d'une vision plus anthropologique et symbolique, et pour comprendre que quand on va à Jérusalem, Ça, il y a quelque chose qui se passe. ou pas, c'est pas automatique.